Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que tout le monde va bien? Si vous allez bien, vous levez votre main pour témoigner de la bénédiction de Dieu dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, étant donné que Dieu, c'est le Dieu qui bénit. Très content de partager avec vous cette soirée. Et aussi, merci aux frères de cette région pour l'invitation. En tout cas, c'est un sujet ô combien important. Et nous voulons laisser Dieu encore parler au cœur de chacun d'entre nous. Nous croyons dans ce Dieu qui est vivant et qui est capable encore ce soir de se manifester puissamment au milieu de nous. Alléluia. J'aimerais ouvrir la Bible avec vous. On va le faire dans 1 Samuel au chapitre 1er. 1 Samuel chapitre 1er. On lira du verset 1er jusqu'au verset 2. Ensuite, on va sauter quelques versets pour vous faire lire dans d'autres versets de ce même chapitre. Vous avez trouvé 1 Samuel, chapitre 1er, versets 1er à 2. Voici ce que la Bible dit. Il y avait un homme de Ramathaïm, de Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Éphratien. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. On va sauter quelques versets pour lire du verset 9 au verset 10, s'il vous plaît. Anne se leva, après que l'on eut bu et mangé à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. On va sauter quelques versets, arriver vers le verset 19, deuxième partie, du verset 19 jusqu'au verset 20, s'il vous plaît. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans les jours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Et il est important donc que je lis ce verset en dernier, le verset 11, s'il vous plaît. Elle fit un vœu à l'Éternel en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un fils, voici ce qu'elle dit, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. » Cette femme était en train de prier des années pour que Dieu intervienne en sa faveur. Elle était stérile et elle n'avait pas eu d'enfant jusqu'à ce jour. Et la Bible dit qu'elle montait avec son mari tous les ans pour offrir des sacrifices à l'Éternel et pour adorer Dieu également. Et jusqu'à ce jour, malgré que cette femme avait prié, et elle a dû prier de tout son cœur, jusqu'à ce jour, il n'y a pas eu de réponse de Dieu. Il a suffi tout simplement que cette femme présente ce mot « Je consacrerai cet enfant à l'Éternel si tu me le donnes ». Et Dieu a répondu à la prière de cette personne. Cela veut dire que Dieu est d'accord que la vie d'un serviteur, d'une servante de Dieu soit une vie consacrée, une vie qui lui soit consacrée. Et Dieu bénit la personne qui est consacrée. J'aimerais vous parler de la consécration dans sa première définition. Donc, c'est un acte par lequel une personne ou un objet sont séparés pour le service et le culte de l'Éternel. D'ailleurs, un culte à l'Éternel veut dire un service pour Dieu. Je pense qu'il est important de savoir ce que la Bible dit à ce sujet dans l'Ancien Testament, afin de comprendre quelle est la volonté de Dieu à notre égard pour chacun d'entre nous, ce que Dieu désire de nous. Et il est important que nous puissions remonter jusqu'à l'Ancien Testament pour parler de la consécration. Par exemple, tout premier-né des hommes et des animaux était consacré
à l'Éternel. Dans Exode chapitre 13, je vous fais passer la lecture, je vous donne les références pour ceux qui prennent des notes. Chapitre 13, versets 1 à 2, il est dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tous les hommes ainsi que les animaux. Et il est dit: parce que ces hommes et ces animaux m'appartiennent. La consécration donc concernait autrefois des hommes et des animaux. Et la consécration pouvait concerner tout un peuple. La Bible parle du peuple d'Israël qui était consacré à l'Éternel. Et dans Exode 19, il est parlé de ce peuple comme étant le peuple que Dieu avait choisi. Et Dieu va dire à ce peuple: si tu écoutes ma voix, si tu gardes mon alliance, l'alliance que j'ai traitée par l'intermédiaire de Moïse, entre tous les peuples, je t'ai choisi. Et il dira: car toute la terre est à moi. Mais il va faire la différence, il va parler d'un peuple qu'il a choisi, qu'il a mis à part. Et il dit: vous serez pour moi un royaume, des sacrificateurs et une nation sainte. Il est question d'un peuple qui lui appartient. On pouvait consacrer une famille à Dieu également. Par exemple, vous savez, vous qui êtes des initiés à la parole de Dieu, toute la famille de Lévi, la famille de Aaron également, ont été consacrés à Dieu pour le sacerdoce et pour le service dans le sanctuaire. C'est ce qui est écrit dans Exode chapitre 29. Et par une loi perpétuelle, la consécration pouvait se rapporter à une personne particulière. Dans l'Ancien Testament, on consacrait la personne qui devait être roi, la personne qui devait être prophète, la personne qui devait être juge, qui devait servir Dieu d'une manière spécifique. Et Dieu demandait la consécration de cette personne. Vous connaissez que Samson a été consacré juge en Israël. La Bible parle du roi David également, qui a été consacré. Et nous avons pu lire ensemble le vœu d'Anne, la femme d'Elkana ici, qui va consacrer son fils à l'Éternel. Et on voit bien, c'était pour que cet homme, il est devenu prophète de l'Éternel. Certains objets de l'Ancien Testament étaient consacrés à l'Éternel. Les prémices, par exemple, les dîmes, le butin qu'on avait pris de l'ennemi par rapport à la guerre, les ustensiles de la maison de Dieu, du temple de Dieu ou bien du tabernacle étaient consacrés à l'Éternel. Ceci pour vous dire que tout ce qui était consacré à Dieu exigeait premièrement une séparation. Il est important que nous puissions noter ce mot séparation. Et tout ce qui était consacré à l'Éternel exigeait une séparation, ou bien une mise à part, et on peut appeler également une sanctification. Mot dérivé du mot saint, être, cette expression veut dire tout simplement être séparé, être mis à part, et la Bible parle de Dieu comme étant le Dieu saint. La sainteté est un mot qui décrit la nature même de Dieu. Et nous savons que à chaque fois que Dieu s'est révélé à quelqu'un, la première chose que la personne a reconnue de Dieu, ça me fait penser au prophète Ésaïe dans le chapitre 6 de son livre. La première fois qu'il rencontre Dieu, il va voir donc les séraphins qui sont là dans le temple et il va voir la gloire de Dieu. Il va dire: mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. À la mort du roi Osias, il va voir le véritable roi dans le temple. La Bible dit que son trône était surélevé au-dessus de tout. Et voici ce qu'il entend de la part des anges qui vont s'écrier: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu est saint par rapport à sa position élevée au-dessus de tout, séparé de tout. Il est dans le ciel et nous sommes sur la terre. Saint par rapport à sa nature elle-même, puisque la Bible parle de Dieu qui est sans péché,
Dieu ne peut pas tolérer le péché. Dieu ne peut pas pécher lui-même. Et d'ailleurs, Jésus s'est présenté à nous comme étant l'Immaculée Conception. Et il dira, qui de vous me convaincra de péché? À cause de sa sainteté, Dieu ne pourra jamais utiliser un instrument qui ne serait pas saint, autant pour les animaux dans l'Ancienne Alliance, autant pour les objets, autant pour les hommes. C'est la raison pour laquelle il est écrit dans Lévitique chapitre 20, verset 7, « Vous serez saints, car je suis saint. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. » Il s'agit pour nous de la séparation d'avec le monde, de la séparation d'avec le péché. Et il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 17 à 18, et l'apôtre Paul va parler du pourquoi de cette séparation, et je dirais également du résultat de la séparation. Il dira ceci, « Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. » Alléluia. Et je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Nous devenons des enfants de Dieu lorsque nous nous séparons de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Et la Bible appelle ça la sanctification. Amen. La sanctification. Et j'aimerais vous parler de cette sanctification qu'on peut appeler sanctification par position. Dès que je reçois Jésus dans mon cœur, parce qu'il s'appelle le Saint, je deviens une personne sainte. Non pas que je ne pourrai plus pécher. J'aimerais poser la question suivante à chacun d'entre vous. Est-ce que depuis le jour où vous avez donné votre cœur à Jésus, vous n'avez plus jamais péché? Est-ce que ça existe cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un au milieu de nous qui peut dire, pasteur, depuis que j'ai rencontré Jésus, jamais il n'y a eu en moi la pensée de péché et jamais je suis tombé dans le péché ou bien j'ai succombé à une tentation. Que cette personne se lève, s'il vous plaît. Ah, vous êtes comme moi. Vous êtes comme moi. En fait, il est question d'une sanctification par position. Et le fait qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, la Bible déclare que nous sommes des personnes sanctifiées, mais aussi des personnes saintes. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul ou bien les autres apôtres, lorsqu'ils écrivent aux églises, ils vont s'adresser aux saints. Le frère m'a devancé. J'ai compris son sourire et son regard, voilà. J'allais parler de Saint Pascal, de Saint Moïse, et c'est avec raison que je témoigne de la sainteté dans la vie de ces personnes par rapport à leur position en Christ, par rapport à leur position en Christ. Et la Bible de déclarer dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, à ce sujet, verset 30, c'est par lui, par Dieu, que vous êtes en Christ. C'est important ce petit mot. Vous êtes en Christ. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde en Christ. Parce que nous sommes en Christ et Christ habite en nous. Il est dit en Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification, plus encore rédemption. Amen. Jésus a été fait pour moi, pour toi mon frère, pour toi ma sœur, sanctification. Amen. Cela veut dire que j'ai le droit de déclarer que maintenant je suis saint parce que Dieu me le dit, parce que la parole de Dieu me le dit. Il est important de confesser ce que la Bible dit de nous. Pourquoi? Parce que lorsque je déclare que je suis saint, alors je dois vivre comme une personne sainte. Alléluia. Je dois vivre comme une personne sainte. Si je déclare que sur votre compte en banque, vous avez 1 million, vous allez vous comporter comme une personne riche. Dès que vous avez la connaissance
de cette information parce que vous avez reçu la parole, vous avez reçu la preuve et nous avons la preuve parce que nous avons 2 testaments en main et Dieu nous a laissé sa parole et il déclare que nous sommes saints. Parce que Dieu déclare que je suis saint, alors je dois vivre dans la sainteté. Amen. Il est question maintenant d'une sanctification permanente ou bien que l'on peut appeler une sanctification progressive. Voici ce que la Bible dit, que celui qui est saint se sanctifie encore. Apocalypse chapitre 22 verset 11. Et puis il y a ce qu'on appelle cette sanctification que on va appeler la sanctification achevée. Cela veut dire que là, on a atteint le ciel. Alléluia. Là, on a atteint le ciel. Et il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 1er, achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Cela veut dire qu'un jour, le péché ne pourra plus nous atteindre. Alléluia. Parce que le parfait sera venu. Et la Bible dit que celui qui est parfait sera venu et celui qui est partiel va être aboli. Alléluia. Cela veut dire que je serai parfait comme le Christ. Je serai dans le ciel comme le Christ et je serai comme lui et comme je l'ai connu. Il va me connaître également. Ma vie, elle est cachée en Christ en ce moment. Et la Bible dit que très bientôt, lorsque le Christ apparaîtra, nous allons nous connaître comme lui, il nous connaît. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour cette sanctification qui nous permet de vivre à la hauteur de Christ. Ici-bas, il est question pour nous de marcher de progrès avec lui. Et la Bible de déclarer ceci, mes frères et sœurs, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et lorsqu'il est dit que sans la sanctification, personne ne pourra voir le Seigneur, je suis convaincu qu'il s'agit de le voir là-haut dans le ciel, mais aussi de le voir par la foi au milieu de nous se manifester. Alléluia. Lorsque l'Église est sanctifiée, lorsque l'Église est mise à part, lorsque l'Église est consacrée, comme cela a été rappelé au début de mon message par l'intermédiaire de l'exemple de Anne qui prie en ce moment et qui demande à Dieu donc de lui donner un fils par rapport à la consécration, lorsque l'Église est sanctifiée, alors Dieu bénit. Alléluia. Concernant Jésus, il est dit, parce que tu as aimé la justice et que tu as haï l'iniquité, ton Dieu t'a oint d'une huile sainte au-dessus de tes égaux. L'onction est sur la personne sanctifiée. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'onction ailleurs. Il est question de se tenir devant Dieu et de se laisser transformer par le Christ, de recevoir par rapport à cette communion avec le Christ la nature de Dieu en nous, sa sainteté. Et plus que nous entretenons une relation avec Dieu, j'aime dire cela, c'est que la communion entraîne l'identification. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes le saint, tu seras saint. Amen. Tu seras saint. Tout ce qui est consacré à Dieu exige j'ai parlé d'une sanctification, une séparation, mais aussi une purification. Amen. Une purification. Nous n'avons pas la purification de nos péchés par autre chose que le sang versé de Jésus à la croix. Amen. D'ailleurs, tout ce qui était consacré à Dieu dans l'Ancien Testament, il fallait que le sang soit appliqué sur ces choses-là, le sang du sacrifice. Et dans le Lévitique, il est parlé d'Aaron, il est parlé des fils d'Aaron également. La Bible dit qu'on prenait le sacrifice et on appliquait le sang
sur le pouce droit du sacrificateur ou bien du souverain sacrificateur ou bien des sacrificateurs. Il est dit sur l'aube de son oreille droite également et sur l'orteil droit. Donc, et il est parlé de la sanctification, de la purification de l'homme qui devait exercer le sacerdoce. Et je crois que pour nous également, nous devons avoir connu l'œuvre de la croix, le bénéfice de la croix, pour pouvoir être un instrument efficace entre les mains du Seigneur. La purification. Je peux être mis à part, mais ne pas vivre une vie pure, vous comprenez? Je dois vivre une vie qui glorifie le Seigneur. Et la parole également est là pour nous permettre de vivre une vie pure. Jésus dira à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il est dit dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus s'adressant à son Père dans cette prière sacerdotale, dira ceci, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Et plus que je lis cette parole, plus que ma vie, elle est transformée, ma vie, elle est pure et elle glorifie le Seigneur. Amen. Lorsque l'on parle de consécration, tout ce qui est consacré à Dieu exige une sanctification, une séparation, une purification et aussi, je peux parler d'une offrande, d'accord? D'une offrande, ou bien pour certains, pour le temple, ou bien le tabernacle dans l'Ancien Testament, c'était une dédicace, d'accord? Une dédicace. Et il est question d'offrir ou de dédicacer, d'accord? Et dans le livre des Lévitiques, vous allez voir donc, à chaque fois qu'il est parlé de ce qu'on donnait à Dieu, le verbe offrir est souvent repris dans le texte. Et il n'y a pas de chapitre où le verbe offrir n'existe pas. N'existe pas. Et autrefois, on offrait à Dieu des sacrifices. On offrait à Dieu des animaux. On offrait à Dieu donc des objets qui étaient consacrés à Dieu. Je l'ai rappelé tout à l'heure. Et maintenant, pour nous, il est question d'offrir à Dieu notre vie. Amen. Dieu ne prend pas notre vie. Dieu ne prend pas notre vie. Et tant que Dieu nous demande, et dans la parole de Dieu, il y a donc cet appel de Dieu par le biais de l'évangile. Et l'évangile, c'est un appel de Dieu, c'est une demande de Dieu, parce que Dieu nous aime, alors il nous propose le salut par l'évangile. Et lorsque nous entendons l'évangile, nous devons entendre l'appel de Dieu, Jésus qui nous laisse cette sainte convocation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai. Dieu n'est pas là pour nous prendre, Dieu est là pour nous prendre des choses, il est là pour nous donner. Je vous donnerai du repos. Et certains ont peur. Moi, personnellement, lorsque donc on me parlait de Jésus, mes parents me parlaient de l'assemblée, là où les chrétiens se réunissaient pour entendre la voix de Dieu. Quel était mon souci, d'après vous? De perdre. De perdre les amis. De perdre ma bouteille d'alcool. De perdre mes soirées dansantes. De perdre tout ce que j'avais connu, donc comme plaisir mondain. Et moi, j'avais peur de cela. Je dis, mais qu'est-ce qu'on a à gagner avec lui? Et lorsque je regardais les gens autour de moi, pour moi, ils avaient tout perdu. C'est un peu comme l'apôtre Pierre va dire au Seigneur, mais Seigneur, nous avons tout donné. Et Jésus va dire, tu as tout donné, d'accord, mais regarde ce que tu reçois en centuple et la vie éternelle. Alléluia. Et en effet, Jésus n'est pas venu pour nous prendre, il est venu pour nous donner. Amen, pour nous donner. Et une fois, j'étais en train de méditer sur ce passage de Jean au chapitre 4, lorsque Jésus est en contact avec cette femme samaritaine, et il demande à cette personne à boire.
Et la femme va hésiter à un moment donné, et Jésus va lui dire, si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, qui est le don de Dieu, allons réfléchir d'une manière logique. Moi, j'aurais dit ceci, j'aurais continué ma phrase de cette manière. Si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais, si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné à boire, non? Non, tu lui aurais demandé. Amen. Tu lui aurais demandé. Parce qu'il est venu pour donner. Amen. Parce qu'il est venu pour donner. Et je suis en train de vous parler de l'offrande, d'accord? De l'offrande. Nous pouvons offrir à Dieu parce qu'il s'est donné en premier. Amen. Parce qu'il s'est donné en premier. Parce qu'il s'est donné en premier. Des fois, nous chantons ce chant, « Je me livre totalement ». Parfois, je me demande si ce n'est qu'un chant ou c'est la vérité. Ça ne coûte pas cher de chanter, hein? On ne s'engage pas trop lorsqu'on chante. Mais là, on est en train de parler de quelqu'un qui s'est donné totalement. Amen. Qui s'est donné totalement. Il savait ce qu'il attendait. Et à la base, il y a eu une offrande. Jésus dira dans le rouleau du livre, il est question du livre d'Ésaïe, il est question de moi. Et Dieu le Père avait besoin de quelqu'un. Il a cherché ici-bas, il a cherché parmi les anges, quelqu'un qui remplissait les conditions, lui permettant de venir pour sauver l'humanité. Il n'a trouvé personne, aucun prophète, aucun juge, aucun pasteur, aucun prêtre, personne. Il est question d'un juste qui meurt à la place des injustes. Il est question d'un innocent qui meurt à la place du coupable. Il est question d'un saint qui meurt à la place du pécheur. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul juste. Alors, il va dire, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Amen. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais je suis l'offrande. Je suis le sacrifice. Et c'est avec raison que lorsque Jésus va apparaître à Jean-Baptiste et il va entrer en scène, que cette personne voit et il a reconnu, parce que Dieu va révéler à Jean-Baptiste qui est cet homme. Ce n'est pas un homme ordinaire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché de l'humanité. Un corps a été offert, une vie a été offerte. Et Jésus est parti jusqu'au clou. Et il s'est donné en rançon. Tout a été livré. Et il a pu dire, tout est accompli. Alléluia. Tétélestai en grec. Et ça veut dire que j'ai payé pour tout le monde. Le sacrifice parfait s'est donné pour nous. Et en retour, si nous connaissons qui est le don de Dieu, alors nous serions prêts à nous approcher de lui pour lui demander, mais aussi pour lui donner. Alléluia. Et il est question d'offrir notre vie. Y a-t-il au milieu de nous quelqu'un qui n'aurait pas fait encore le choix de décider de donner sa vie à Jésus? Ce soir, c'est un appel que Dieu lance à quelqu'un qui voudrait donner son cœur à Jésus. Il est question de cette offrande pour le salut ce soir. Un engagement, une offrande volontaire. Et là, Dieu s'adresse à quelqu'un qui peut-être est mi-figue, mi-raisin. Quelqu'un qui n'a pas fait encore le choix. Ce soir, c'est ta soirée. Il est important que tu puisses te positionner pour le Christ et lui dire, me voici, me voici. Amen. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. J'avais peur lorsque je devais m'engager par les eaux du baptême.
de ne pas pouvoir tenir le coup. Je ne sais pas si certains ont été comme moi. Je dis, mais si ma vie passée revient, et si donc on revient vers moi avec une belle proposition, j'avais peur, mais Dieu m'a tenu la main jusqu'à ce jour. Alléluia. Parce qu'il s'appelle le fidèle. Alléluia. Il connaît ce qui se passe dans ton cœur. Si tu as choisi, c'est vrai que parfois, on n'a pas les capacités nécessaires. Mais Dieu regarde au cœur. La piété, c'est quoi? C'est toujours le désir de vouloir être agréable à Dieu. Alléluia. De vouloir être agréable à Dieu. Et parfois nous échouons, mais Dieu connaît notre cœur et c'est pour cela qu'il nous aide, c'est pour cela qu'il nous tend la main. C'est pourquoi si quelqu'un était dans l'hésitation ce soir, j'aimerais dire à cette personne, tu pourras tenir parce que Dieu sera à tes côtés. Alléluia. Il va t'aider et il va te bénir. Amen. Il est question de l'offrande de sa vie pour appartenir à Jésus. J'aimerais vous parler maintenant de la consécration de sa vie. On doit se consacrer à Dieu. Mais en donnant sa vie à Jésus, mais ça ne doit pas être juste une bonne fois pour toutes. J'aimerais lire avec vous dans Romains chapitre 12, versets 1er à 2, toujours en ce qui concerne la consécration. Je vous exhorte donc, frères. Il s'adresse à qui, là? À l'Église. Il s'adresse à des frères. Par les compassions de Dieu. Et en fait, la pensée qui est exprimée ici, c'est à cause des compassions de Dieu. À cause de la bonté de Dieu. Et juste avant, il va parler de ce que Dieu a fait pour nous en tant que païens. Et nous n'étions pas le peuple de Dieu. Nous n'avions pas les alliances. Mais Dieu a fait de nous son peuple. Amen. Parce qu'il nous aime. Et nous sommes devenus le peuple de Dieu. Et à cause de cela, il est dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ou bien un service raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Dieu s'adresse à l'Église et il dit à l'Église, je vous exhorte, à cause de l'amour de Dieu, à cause de ce que Jésus a fait de vous, d'offrir vous aussi vos corps. Et il n'est pas dit votre vie, là. Il est dit vos corps. Pourquoi le corps? Parce que le corps est l'instrument de service. Amen. Parfois, certains disent, Seigneur, je te donne mon cœur. Oui, tu dois donner ton cœur. Tu l'as fait déjà. Mais Dieu a besoin de notre corps. Parce que Jésus n'a pas de corps physique ici-bas. D'accord? Il l'avait lorsqu'il était venu en chair et en os sur le sol d'Israël. Maintenant, il a besoin d'un corps. Une tête ne peut pas vivre sans corps. Et le corps ne peut pas vivre sans tête également. D'accord? La Bible dit qu'il est la tête. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Et la bouche de Dieu parle ce soir. Alléluia. Et il parle par moi. Il parle par les frères qui vont se succéder pour cette série de prédications. Il parle. Et lorsque j'impose les mains à quelqu'un, les mains de Dieu se posent sur cette personne. Alléluia. Lorsque j'aime quelqu'un, c'est Dieu qui aime à travers mon cœur. Alléluia. Et je dois comprendre cela. Je dois comprendre cela. C'est pourquoi mon corps doit être
offert à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Le sacrifice parle de mort. Mais il est dit, offrez vos corps comme un mort vivant. Je dois mourir à moi-même. Je dois mourir à ma vieille nature pour pouvoir laisser la nature de Christ qui est vivante se développer en moi. Et il est dit, saint, la sainteté revient. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Le service, il est raisonnable lorsque nous remplissons ces conditions-là. Alléluia. Il n'est pas question de bouger pour bouger. Il est question de bouger avec Dieu. Je peux bouger et ne pas avoir un résultat selon Dieu parce que Dieu n'est pas avec moi. Et il est important de comprendre ces paroles. Et il est dit, ce qui sera de votre part un service raisonnable. Les conditions sont là pour que le service soit agréé de Dieu. Le frère a parlé hier d'un service, d'un serviteur agréé de Dieu. Alléluia. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le verbe, il y a 2 fois le verbe former dans 2 verbes ici. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Conformés et transformés. Conformer, c'est former avec, dans le moule de. Ne vous formez pas avec le monde, avec ses idées, avec ses pensées, avec ses stratégies, avec ses plans. Parce que Dieu a sa stratégie, Dieu a ses plans, Dieu a sa manière d'agir. Et souvent, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Je dois entendre la pensée de Dieu, les voix de Dieu. Il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, à ce monde-là. Ne vous formez pas à la manière du monde, mais soyez transformés. Et comment je suis transformé ? Par le renouvellement de mon intelligence ou bien de ma pensée. Je laisse les pensées de Dieu envahir mes pensées et je raisonne différemment. Alléluia. Je pense différemment. Et lorsque je pense différemment, j'agis différemment. Amen. J'agis différemment. C'est pourquoi il est question du corps. Lorsque tout en moi est transformé par le renouvellement de l'intelligence, je parle différemment, mon langage est transformé, mes actions sont transformées, je parle comme lui, j'agis comme lui, je pense comme lui, et ce sont les mains de Dieu, les yeux de Dieu, le corps de Dieu qui agit ici-bas, parce que Jésus n'agit pas sans son corps. Alléluia. Nous sommes les membres du corps de Christ. Amen. Et nous devons comprendre cela. J'aimerais vous parler maintenant du service. Tout ce qui est consacré à Dieu exige un service. Amen. Si nous disons être consacrés à Dieu, nous devons le servir. Nous devons le servir. C'est ce que Dieu dira à Pharaon. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Mon peuple a besoin de se séparer, de se mettre à part. Il ne peut pas servir en Égypte. D'ailleurs, Pharaon a essayé de marchander avec Moïse pour dire donc, Moïse dira non, c'est impossible. Il faut que nous nous séparions de l'Égypte pour que nous puissions servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Le Dieu vivant et vrai. Il y a une pensée qui vient dans mon cœur là, c'est l'exemple de Jérémie. Dieu va parler à Jérémie dans le chapitre 1er, je crois que c'est le verset 5, et il dira avant que tu sois formé dans le sein maternel, je te connaissais et je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Et plus loin, il dira je te consacre aujourd'hui. Est-ce que Dieu aurait menti? Une chose est certaine, c'est que la consécration, lorsque Dieu, là il est question de mettre à part pour un service, d'accord?
Jérémie ne savait pas qu'il était consacré à l'Éternel. Ce fut un temps, mais Dieu le savait. Amen. La Bible parle des desseins bienveillants de Dieu. Amen. Parfois, on regarde la matière brute. Dieu regarde le produit fini. Alléluia. Quand Saul de Tarse s'est converti, et Dieu parle à Ananias pour lui dire, va prier pour cet homme. Il dira, Seigneur, attends, tu ne connais pas cet homme, toi? Tu ne connais pas ce qu'il a fait? Et il est en train de donner des leçons à Dieu. Pour dire, mais tu ne connais pas Saul de Tarse, ce qu'il a fait? Ben, c'est un persécuteur de l'Église. Il est méchant. Il a assisté au meurtre d'Étienne. Tu ne connais pas cet homme? Dieu dira, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Je le connais. Mais il y a un travail qui a été fait là. Je l'avais déjà choisi. Et dans Galates, l'apôtre Paul le dira, dans Galates chapitre 1er, il dira que avant même qu'il soit né, Dieu l'avait sanctifié, consacré, l'avait mis à part pour qu'il soit à son service. Alléluia. J'ai failli mourir plus de 4 fois. À ma naissance, on avait déjà préparé le linge blanc parce qu'on ne comptait plus sur moi. Miraculeusement, Dieu a permis que je vive. Alléluia. À l'âge de 22 ans à peu près, quelqu'un était complètement ivre. Il a braqué son revolver sur ma tempe ici et il suffisait qu'il appuie sur la gâchette pour que Clément n'existe plus. Dieu n'a pas permis. Une fois, je suis arrivé du côté de... Il y avait un grand virage du côté de Saint-Joseph, pour ceux qui ont mon âge à peu près. Là. Donc, il y avait un grand virage en tête d'épingle. Et je suis arrivé là vers les 4 heures du matin, complètement ivre. Et je suis arrivé avec ma voiture, c'était à l'époque une Simca 1000 Rallye 2, pour ceux qui connaissent. Et j'étais à fond. Et je suis arrivé dans une flaque d'huile. Une flaque d'huile. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'arrivais plus donc à maîtriser mon véhicule. J'ai crié et j'allais mourir, le véhicule allait dans le précipice. Et tout d'un coup, le véhicule s'est immobilisé. Comment? Je ne sais pas. Comment? Je ne sais pas. Une fois donc... Et après, ça a été la possession démoniaque. Le diable a voulu me tuer et me faire jeter. Donc, j'avais des pensées de suicide. J'allais même me tuer, me jeter au gouffre. Et Dieu n'a pas permis. Dieu n'a pas permis. Pour dire ceci, mes frères et sœurs, c'est que Dieu nous connaît. Il a des plans merveilleux pour nous. Alléluia. La Bible parle, il est dit ceci, que toujours dans Jérémie, Dieu a formé des projets sur nous, non pas en nous, sur nous. C'est-à-dire, dans les lieux célestes, c'est déjà écrit. Mais nous devons, par la foi, parce que nous croyons en Dieu, entrer dans le plan de Dieu. Et lorsque quelqu'un s'engage dans le service, il entre dans le plan de Dieu. Il entend la voix de Dieu. Et c'est ce qu'a fait Jérémie. Et ce soir, Dieu lance un appel pour le service. Dieu a besoin d'hommes et de femmes par lesquels son nom soit diffusé dans le monde entier et dans toute cette région là où vous êtes, Montvert, Grandbois, Petite-Île. Dieu a besoin d'hommes et de femmes consacrés pour parler de son nom. Alléluia. Et ce soir, Dieu désire faire lever au milieu de nous des hommes consacrés, des femmes consacrées. Et pour la consécration, il y a une préparation. Et je pense à Moïse. La Bible parle de 40 ans de consécration. Il a été formé intérieurement. Et ensuite, au pied de Dieu, sur la montagne, Moïse entendait la voix de Dieu. Et lorsqu'il descend de la montagne, il descend avec l'onction, avec la parole de Dieu. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de nous consacrer à Dieu pour que Dieu puisse se révéler encore davantage et faire de nous des instruments de bénédiction. Je résume et on termine ce temps de partage autour de la parole de Dieu. La consécration exige
une séparation ou bien une sanctification, une purification, une dédicace ou bien une offrande et aussi un service. Que Dieu nous bénisse encore ce soir, on nous renouvelle dans notre communion avec lui. Je crois que Dieu veut bénir encore chacun d'entre nous. Nous avons un temps pour nous consacrer à Dieu. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Esprit Saint qui applique ces paroles dans les cœurs. Donne-nous, Seigneur, à considérer le Dieu que tu es. Oui, tu es venu jusqu'à nous. Oui, Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice.